Bruno Retailleau est l'ami de l'ignorance, voici pourquoi. Salut à toutes et tous, c'est Julien pour Psychopolis. Aujourd'hui on va parler de Bruno Retailleau, notre cher ministre de l'Intérieur. Dans une séquence que j'ai trouvée sur X sur le compte du journaliste qui anime l'émission Complément d'enquête, on peut y voir Bruno Retailleau mis en face de faits présentés par le journaliste. Celui-ci présente à Retailleau une étude qui montre que 98,6% des OQTF n'ont jamais été condamnés par la justice, donc qu'il y a seulement 1,4% d'OQTF qui l'ont été. Précision importante, cette étude a été faite par un organisme qui dépend du Premier ministre, donc qui dépend de Matignon comme c'est expliqué dans le tweet. Donc le journaliste, il apporte à Bruno Retailleau des chiffres, il apporte des analyses proposées par des experts de la question, et Retailleau, lui, il ne trouve rien d'autre à dire que la réalité dément cette étude. Donc, et même s'il évoque un petit peu des chiffres du ministère de l'Intérieur, Retailleau, il nous explique tout simplement que le travail fait par des chercheurs, pour lui, n'a pas de valeur. Ce qui veut nous dire par là, Bruno Retailleau, c'est finalement que ce qui est important pour lui, c'est sa propre réalité. Ce qu'il voit avec ses yeux, ce qu'il entend avec ses oreilles. Ça nous ramène un petit peu à ce que Gérald Darmanin disait déjà auparavant, lui aussi ministre de l'Intérieur, lorsqu'il parlait du bon sens du boucher de Tourcoing. Ça, c'est un débat très ancien qui voit s'opposer d'un côté les chercheurs, les intellectuels qui ont des connaissances et qui bien souvent les mettent à l'épreuve du réel, au bon sens populaire qui serait partagé dans la population, sauf que ce soi-disant bon sens populaire, en réalité, il est criblé de biais, de stéréotypes, de préjugés, de choses qui font qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et c'est là que les sciences sociales et les sciences humaines entrent en jeu. Elles sont là justement pour émettre des hypothèses, et puis les mettre à l'épreuve du réel, pour voir si ce qu'on dit c'est plutôt vrai ou plutôt faux. Pareil pour ce qui est les statistiques, l'économie, etc., etc. Je précise pour les économistes parce que certains se prennent pour des sciences dures. Donc tous ces biais qui font partie du bon sens populaire, en fait, ils peuvent être dramatiques lorsqu'ils sont dans la tête de personnes aussi importantes que le ministre de l'Intérieur. Et ce qui est très drôle, c'est de voir que les gens de droite comme Bruno Retailleau taxent régulièrement la gauche de faire preuve d'idéologie, alors qu'eux, ils seraient soi-disant dans le camp des pragmatiques. Or, en réalité, c'est plutôt l'inverse, parce que se baser sur les sciences sociales et humaines, c'est plutôt quelque chose qui appartient à la gauche. Et la gauche, justement, en faisant cela, elle est pragmatique parce qu'elle s'appuie sur des faits établis par les sciences sociales. A l'inverse, le bon sens qui émergerait de la réalité, en vérité, c'est bien souvent des croyances et des idées, donc une idéologie finalement, qui est toute faite, prémâchée, et qu'on ressort facilement sur un groupe ou un type de personne donnée. Finalement, quelle que soit la vérité derrière ces personnes discriminées, on finira toujours par arriver à justifier ce qu'on leur fait par des éléments prépensés, comme cette fois-ci avec la réalité dément cette étude de Bruno Retailleau,